Hello les amis, c'est Mortal G. Retour vers le futur. Non, bientôt. Mais bon, je vous l'ai déjà fait la retour vers le futur. Aujourd'hui, eh oui, retour sur Eternia. On retourne sur Eternia, bien sûr, c'est ma planète préférée, avec Krypton. Et encore Krypton, non, Krypton, la Terre. Voici Triclops, les amis. The Terror of Triclops. La terreur de Triclops. Non, je ne vais pas vous faire la review de ce Triclops. Bien sûr que non, on l'a déjà fait, déjà vu. On l'a présenté en long, en large et en travers celui-ci. La prochaine review de Triclops, ce sera celle de Révélation, bien sûr. Ça, c'est clair. Mais là, pour l'heure, je vais vous présenter le Triclops exclusif lancé par Mattel Creations, bien sûr. Donc là, on va le remettre un petit peu à sa place, le Triclops, que vous connaissez, qui s'est pris pour un fou, pour un prêtre, maintenant, d'une secte. Vous savez effectivement qu'il y a eu une vente flash, dirons-nous, de Triclops dans une version mini-comics, les amis. Le mini-comics de l'époque, The Terror of Triclops, bien sûr, dans sa version américaine. Ce personnage n'est jamais sorti dans quelque gamme que ce soit des maîtres de l'univers. On a failli en avoir dans la gamme Classics, mais il n'est pas sorti. On a plein de choses, et on a le bonheur d'avoir de nouvelles figurines. Alors je sais que ça fait pas toujours plaisir à tout le monde d'avoir plein de nouvelles figurines dérivées de cet univers, des maîtres de l'univers, puisque généralement tout le monde me dit je préférais qu'on finisse la gamme. Mais je pense, rassurez-vous, qu'on les aura toutes, nos figurines de la gamme. J'y crois fort, d'après ce que le vice-président de Mattel États-Unis a dit. C'est une gamme qui fonctionne très bien, donc ne vous inquiétez pas pour ça. On est en bonne voie pour bien sûr voir la suite et avoir toutes les figurines que l'on aime. Il y a bien sûr les mystères de Grayskull, donc les Mysteries of Grayskull, le pack du Château des Ombres qui arrive, il y a le pack de la Horde qui arrive, il y a beaucoup de choses, il y a le double pack duplicate avec bien sûr le Fakor version Léo. Donc tout ça, on va en parler puisque je les ai tous commandés, ça prendra le temps que ça arrivera, le temps que ça prendra, et puis on aura l'occasion de voir tout ça ensemble et de les décortiquer. Voici pour l'heure. Donc cette version de Triclops que vous voyez, avec les dessins d'Axel Jiménez, toujours qui représentent un petit peu les dessins qu'on connaît. Donc là, on a bien la signature d'avec Fetch, puisque c'est Francisco Echat qui se fait appeler Chet Fetch. Mais bon, on retrouve les petites signatures cachées en hommage à Mark Texeira, bien sûr. Donc c'est plutôt sympa de le préciser. D'ailleurs, regardez, on va essayer de faire la mise au point. Et regardez bien. After Texeira. Parce qu'en effet, c'est la bande dessinée de Texeira, ce sont les bandes dessinées de Texeira qui ont été, je dirais, les suites des premières bandes dessinées que vous avez connues d'Alfredo Alcala. Et donc celle-ci était vraiment aussi superbe, avec un design, un dessin, et qui était décliné un peu de la même manière qu'Alfredo Alcala. Beaucoup plus en activité, beaucoup plus mouvant, plus dans des, non pas des images figées, puisqu'Alfredo Alcala, on lui avait demandé de créer plutôt, non pas des mini-comics, mais des images figées. Là, on était vraiment un peu plus dans le côté bande dessinée. Voici le logo Masters of the Universe, donc ça ne bouge pas, et notre logo Mattel. Sur la tranche, rien de spécial, vous voyez, rien du tout. Et au dos, superbe dessin, toujours. Alors, 6 ans et plus, pourquoi ? Fan vote winner, effectivement les amis. Il avait été, il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, 2 ans bientôt, demandé aux fans de voter pour la figurine qu'ils souhaitaient voir. Nous avions tous pu voter. Donc bizarrement, j'avais voté effectivement pour lui. Donc je suis très content qu'il soit sorti parce que j'avais pas envie de revoir Anti-Eternia Musclor, j'avais pas envie de revoir toutes ces figurines-là en premier, alors celui-ci, il n'était pas sorti. Sachant que de toute façon, je me doutais un peu que Mattel allait sortir Anti-Eternia, la preuve, il arrive. Les autres arrivent aussi, il me paraissait plus être des figurines régulières que des figurines exclusives qui allaient sortir du lot. Et ça, c'est une figurine exclusive, puisque c'est considéré comme un repeint. Mais pas que, vous allez voir pourquoi. Donc regardez, très très beau dessin, toujours la même chose, avec les signatures, les petits symboles, j'aime beaucoup. Donc là, c'est 2020 le logo, puisque ça avait été designé un peu avant. Et bien sûr, Masters of the Universe, on retrouve les Masters un petit peu partout. Masters of the Universe. Et puis, en dessous, rien de spécial.
contient une figurine, 3 accessoires, donc on sait déjà à quoi s'attendre. Je voulais remercier grandement notre ami Ludo. Et oui, les amis, parce que c'est grâce à lui que j'ai la figurine aujourd'hui, parce que Ludo avait un double pack, donc je crois savoir que c'était son épouse qui lui en avait acheté un second pour lui faire la surprise, et il se trouve qu'il en a reçu 2, et moi j'ai pas reçu le mien du tout, donc il m'a proposé gentiment de me revendre le sien, et formidable qu'il est, il n'a pas fait de marge les amis, il me l'a revendu au prix, et ça je l'apprécie énormément, et c'est un grand merci, au prix d'achat, 17 $. Donc là, c'est en euros, plus les frais de port. Et donc là, c'était juste un mondial relais. Donc franchement, je suis heureux de l'avoir reçu. Merci 1000 fois Ludo. C'est un vrai plaisir. Parce que d'avoir raté de me dire que je n'allais pas la recevoir, c'était une vraie tristesse. Parce que j'ai toutes les figurines jusqu'à maintenant, même les plus exclusives. Voici, on l'ouvre. Allez, on la laisse se dévoiler. Regardez à l'intérieur. Cette boîte de Triclops. Bien sûr, je sais que vous l'aviez tous vu, vous l'avez vu en photo, en long, en large et en travers. Mais moi, ce que je vais faire, c'est je vais vous emmener là où on ne l'a pas montré. Sous ses pieds. Et non, les amis, pas sous les pieds. Regardez cette figurine à l'image de la bande dessinée. Regardez au fond le dessin d'Axel Jiménez sur la carte. Très beau. Glow in the dark. Warriors Ring. Et oui, la bague des guerriers, la bague des combattants, la bague des guerriers, parce qu'il y a Warriors avec un S, qui brille dans la nuit. Pourquoi? En référence aux Triclops de l'époque, de la gamme Vintage. Bien sûr, on en avait déjà parlé, je vous ai déjà fait la review sur ce Triclops, donc sur celui-ci du moins, celui-ci avec le Triclops, le comparatif du Triclops Vintage, que je ne referai pas aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est exclusivement réservé à celui-ci. Et vous voyez la bague phosphorescente, que j'ai les 2 dans les versions classiques et les 2 dans les versions vintage, donc 4, et voici ma 5e bague phosphorescente, je suis très content de l'avoir. Donc voici notre Triclops, regardez, il flash, hein. Il flash, il a les belles bottes de Wonder Woman, n'est-ce pas Lanas? Et oui, bah moi aussi j'avais fait la remarque, effectivement, elles sont superbes, il a clairement les bottes de notre Wonder Woman, c'est super beau, mais j'aime beaucoup, regardez, on garde le logo New 421, Fan Vote Winner, donc ça on y a droit, et ici, Unpunch, donc oui Ludo, elle est en parfait état, superbe, on voit en dessous The Terror of Triclops, qui est la bande dessinée. Mais on se dit, donc ils n'ont pas sorti une autre bande dessinée. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi. C'est une réplique de la bande dessinée vintage, les amis. Et oui, juste magnifique. Une duplication, un duplicata, du moins. Et au dos, ah non, on ne retrouve pas les cartes habituelles. On retrouve une carte exclusive qui est juste splendide. First Appearance Comic Book. Regardez. Donc là, on a le Fortin, le faucon de combat, avec le Fortin, une base du Fortin. Le canon de l'époque du comic, du mini-comic bien sûr, puisque c'est le double canon. On n'est pas dans le canon que vous connaissez, puisqu'il y a le pot au-dessus du Château des Ombres, si vous regardez bien, cette petite bosse que l'on n'avait pas à l'époque, et qu'on retrouvait dans les mini-comics. Et là, on retrouve, on va dire, un fac-similé, du moins, de la couverture de l'époque, version Axel Jiménez. Regardez comme c'est splendide. C'est génial, c'est haut en couleur, c'est chaud, c'est superbe. Là, je viens de la découvrir, je l'avais déjà vu. Vous voyez les brillances qu'il y a sur... je fais exprès de laisser la caméra frontale, vous voyez le petit spot, mais c'est juste que pour que vous puissiez distinguer un petit peu le brillant du carton. Et on retrouve ici, bien sûr, Glow in the Dark feature, donc il y a une petite fonction qui brille dans la nuit, qui will last longer if you do not expose this product to intense heat. Ne l'est pas exposé à de fortes chaleurs, il dit ça durera plus longtemps, ou direct au soleil pendant une période prolongée, donc évitez. Il faut la placer environ à 5 pieds, donc 152 cm, away from a light, pendant 30 secondes. Voilà, on a une petite information. C'est nouveau qu'on explique tout ça parce que jusqu'à maintenant, on n'expliquait jamais rien sur l'aspect phosphorescent des choses. Placing ring closer will not intensify. Ça ne sert à rien de rapprocher la bague d'une source lumineuse le plus près possible. Ça ne brillera pas plus.
Voilà, c'est étonnant qu'ils le disent, mais j'aime beaucoup. Voilà, on voit Skeletor, le monstre, Triclops dans sa version vintage, du moins dans la version de la première rencontre du mercenaire de l'espace qu'il était, puisqu'il traverse ce tunnel quantique pour arriver, ce tunnel boom presque, on dira, pour faire référence à Superman et bien sûr Darkseid. Et voici, on retrouve tout en bas à gauche le petit logo Mattel 2021. Donc je vais l'ouvrir délicatement au X-Acto. Je reviens vers vous, bien sûr, et on attaque tout de suite le descriptif de cette super figurine. Allez, c'est parti, à tout de suite. Le voici sorti de son écran, les amis. On va dire de son piège de cristal, si je puis dire. Allez, on attaque par la bague. Allez, j'avais envie d'attaquer par cette bague. La bague phosphorescente, bien sûr. The Warrior's Ring, bien sûr. Alors, petite chose, parce que j'ai cru comprendre, je vais y aller délicatement, puisque c'est mieux de l'ouvrir. On va voir si ça pose souci de l'ouvrir comme ceci. Parce que j'ai l'impression qu'elle s'ouvre pas comme toutes les autres, et j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Voici. La voici. Donc on a à l'intérieur, regardez, petite mise au point, Masters of the Universe, et il est écrit, alors attendez, parce que c'est souvent, mais ils l'ont pas mis ici, donc j'espère que c'est une autre adaptation, parce que certains montraient des cartes, des bagues écrits Classics, vous voyez en dessous, mais là pas du tout apparemment. Donc je vais essayer de faire une petite mise au point pour qu'on puisse vraiment regarder le logo à l'intérieur. Et oui, Classics, voilà. Vous voyez, les maîtres de l'univers, Masters of the Universe, et juste en dessous, Classics. Pour dire que c'est la bague Classics qui a été reproduite, en fait, de la gamme des maîtres de l'univers Classics, et qui a été reproduite pour le mettre ici. Alors, il aurait été bien, mais là, c'est vrai que mes Classics sont toutes en bac, je suis en plein déménagement. Ça aurait été très bien de pouvoir comparer avec celle-ci, mais je le ferai, et on fera un jour. Donc vous voyez, elle va sur le petit doigt, alors que moi je me souviens que les Classics, elles allaient vraiment sur les doigts beaucoup mieux que ça. Il faut savoir que cette bague-là, elle a été adaptée pour être au doigt d'adulte et non pas au doigt d'enfant de l'époque, du moins dans la gamme Classics. La gamme Vintage, bien sûr, elle était plus épaisse, plus large et ne pouvait pas aller sur mes doigts. Là, en l'occurrence, elle peut aller sur un doigt, sur le petit doigt, si vous voulez. Vous la pétez avec votre petite bague, comme ça, en vous promenant avec la bague du pouvoir. Mais c'est juste génial, je trouve que c'est bien. Alors moi, je m'en suis toujours servi de bouclier. Elle va sur le bras de mon personnage, et on va le voir juste après, bien sûr. Et je vous ferai une belle photo de cette bague dans la nuit, et je posterai tout ça à la fin, les amis. Pour continuer, on a... Alors attendez, je vais voir s'il n'y a pas un petit dépliant à l'intérieur. Non, on a bien la bande dessinée. Donc le fac-similé de la bande dessinée de Terror of Triclops. C'est génial, c'est vraiment superbe. Elle est vraiment très bien reproduite. Vous voyez le dessin. Donc on va la feuilleter ensemble. Il y a toutes les pages. Alors celles et ceux qui ne l'ont pas, ben voilà, vous avez directement la référence. Alors vous vous souvenez qu'on avait aussi, elle n'a jamais été traduite cette bande dessinée, il faut le savoir, et elle a été traduite dans les derniers Eugene et Muggin que vous avez reçus, donc le Mini Comic Collection. Donc ça c'est juste génial. Donc on le voit, il se bat, il est... donc Skeletor le choisit, j'ai besoin de lui, ils sont prêts à s'affronter les uns les autres. Il met à mal le monstre... qui témoigne d'une certaine force de Triclops. Et puis voilà, on découvrira tout. Je vous laisserai bien sûr le loisir de voir tout ça pour celles et ceux qui l'ont ou qui souhaitent le découvrir. On a le tic de combat. Alors, il met une belle claque au tic de combat. Alors là, je suis pas content du tout. Mais voilà, on a le combat ultime, la première mouture de Triclops, le premier costume, dirons-nous, avant qu'il soit devenu le maître d'armes de Skeletor. Voilà, on me montre qu'il est très puissant, il est capable de se battre contre Tila de l'époque. Donc là, on dirait qu'il se bat contre Musclor, la version Olar de Musclor, bien sûr, le He-Man, le tout premier, celui 20 ans avant le Prince Adam. Et c'est pour ça qu'on aurait ici plutôt une Tilana
qui va, elle, plus tard devenir la sorcière. Donc là, on a vraiment tous ces clins d'œil, ces clichés, ce coup de poing qu'il prend. Non, c'est juste superbe. Les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais j'ai vu, bon, là, elles sont plus ternes, si vous voulez, mais c'est vrai que c'est beau. C'est super sympa. Il est là. The End, The Tower of Triclops. Donc, il va venir pour moi s'ajouter dans ma collection, mais des nouvelles bandes dessinées, puisque c'est un facsimilé. Donc, c'est juste génial. Très, très content de l'avoir. Ensuite, eh ben, voici Triclops. Ici, au dos, tout de suite, eh ben, on va couper ce petit élastique qui va laisser s'échapper son épée. Lui-même est attaché encore. Vous voyez, pour ça, je disais, eux, ils sont attachés, les Masterverse sont attachés avec des petites fixations, je dirais, plastiques qui sont plutôt dures à enlever. Là, on a des sortes de petits élastiques. Je préfère ça, moi, personnellement. Ça abîme moins. Et hop, il sort de son piège de cristal, de sa cage. Et on va regarder tout de suite, avant toute chose, puisque vous savez que souvent dans les Origins, c'est les articulations. Donc là, génial, le coude, aucun problème. À droite non plus, donc très content. C'est parti, on attaque fort. Je sais qu'il y en a qui n'ouvrent pas. J'attendais une seconde version. Mattel m'a dit que apparemment c'était bien perdu. Donc on va voir. On va voir, soit ils me remboursent, soit ils ont une autre version plus tard. C'est ce qu'ils ont expliqué, donc... Ouh, attendez, là, une idée, une envie me vient tout de suite. Bon, la main est un peu pliée, les amis. Il faudra peut-être la mettre dans l'eau chaude. Vous voyez les doigts. Ah, j'aime bien cette odeur. C'est un peu de cette caoutchouc plastique que j'aime bien. Vous savez, son plastron est tout en plastique souple. Et donc, forcément, je me doutais que l'odeur serait plus marquée que le reste des figurines Origins. Et là, bah, on va pouvoir comparer tout ça, bien sûr. Déjà... Dans un premier temps, la tête, qui va dans tous les sens sans problème, qui est bien sûr une copie de la tête précédente. On va voir tout ça. Est-ce que les yeux se déclinent aussi? Mais vous allez voir qu'il y a du changement, les amis. Hein. Bien sûr qu'il y a du changement. Un petit œil vert, un petit œil bleu. Alors, je vais lui mettre l'œil bleu. J'aime bien les yeux bleus. Ou l'œil vert de ma chérie. Voici le bras donc à 360 degrés. Aucun problème parce que même sa combinaison ne gêne pas. Elle est vraiment en plastique souple. Donc ça ne gêne pas le mouvement. Alors ce qui est étonnant, regardez bien, c'est que vous voyez ici la combinaison peinte, dessinée en vert et rouge. Ici, elle est verte. Là, elle est rouge. Là, elle est verte, avec du rouge au centre. Donc, il y a un petit mélange de ces couleurs, de ces codes couleurs. Et, ah non, pardon, c'est autant pour moi, puisqu'on voit bien au dos, c'est bien vert. Avec les attaches. Non, non, mais c'est pour moi, c'est autant pour moi. C'est juste de face. Effectivement, j'ai cru. Oui, les épaulettes sont vertes ici. Là, elles le sont aussi. Vous voyez ? Il y a un petit mélange quand même dans les couleurs, parce que là, les épaulettes sont vertes. Ici, elles sont rouges, parce qu'il n'y a pas de démarcation. Le plastron est rouge, les épaulettes sont... Vous voyez, c'est un peu dommage, hein, parce que c'est censé quand même être une réplique. Alors, il me plaît, hein, attention, c'est pas pour faire le bagel, mais c'est vraiment... Bah, soit on respecte, soit on respecte pas. Donc, il faut peindre la totalité, pour moi, de l'épaulette. Alors, c'est vrai que là, ça donne une belle couleur, ça paraît plus logique d'avoir quelque chose qui ressort, qui se rattache. Donc je pense qu'ils ont voulu garder la logique des couleurs et du type d'accessoires posés dessus, comme une sorte de fourrure verte. Mais réellement, si on voulait se caler à ça, le reste devrait être peint. Regardez. Même au dos. On le voit ici d'ailleurs. Donc c'est vrai que là, comme ça, tout devrait être vert. Première remarque, hein. On a bien du orange, du vert, du orange. Pas de souci pour ce qui est de la ceinture. Le reste bouge bien. Regardez, on a le bras, aucun problème. Haut aussi. Bon, comme d'habitude, hein, sur les Origins, le bras s'enlève. Comme je vous le fais, je l'ai toujours fait. Donc on va pouvoir le comparer. Et puis ça marche de la même manière. Ici, le coude, aucun souci. J'aime beaucoup ces articulations, vous le savez. Pas de double articulation. Bon, là, c'est vrai que du coup, une plus grosse ouverture, mais là, au moins, elle n'est pas raide.
Ça fonctionne bien, regardez la main, aucun souci, droite, gauche, haut, bas, jolie peinture du bracelet, ça j'aime bien, c'est bien respecté. On a bien sûr le buste, toujours dans les versions Origins. Donc là, c'est bien du noir avec une peinture verte. Donc vous savez, comme ça, c'est fixé. Les jambes, écart, pas de problème. Regardez, un bon coup de pied karaté qui passe bien, hein, de type Mawashi. Hein. Ensuite, articulation des genoux, aucun souci. Pareil, petite rotule, là elle bouge bien. On a une... Vous voyez ce que je veux dire? Une articulation qui est plutôt fluide ici au niveau du tibia. Pas mal du tout. La botte en elle-même, alors je vais essayer, voilà, elle recule bien en arrière. Tout à l'heure je pensais avoir du mal, mais ça le fait. Et puis alors donc rotule, gauche et droite, donc pas de souci non plus. Donc faudra, voilà, vous voyez, quand je la pose comme ça, elle ne veut pas aller en arrière. Il faut pousser un tout petit peu et là ça marche. Ça fonctionne bien, franchement ça le fait. La botte de Wonder Woman est bien reproduite. Donc voilà, j'essaie de repousser en arrière et ça marche. Donc vraiment superbe. Belle couleur, les bottes, ben, pas de souci. Alors on va comparer, puisque est-ce que Triclops dans cette version a des bottes similaires? Moi je me souviens pas qu'à l'époque il avait à peu près les bottes de Wonder Woman, mais regardez, on va voir ce qu'il en est. Mais si, tout à fait, regardez. Dans le comics, il avait bien cette partie-là, des bottes de Wonder Woman, donc c'est exactement ça. Mais j'aime bien, hein, de toute façon, là, les couleurs sont très flashy, on est tout à fait dans cet esprit de la bande dessinée. Mais je pense que effectivement, ils auraient pu mettre tout le haut, toute cette face du haut en vert. Moi, je ne veux pas le faire, hein, je ne corrige pas, je suis puriste, donc je ne veux pas le modifier, je le laisse comme ça. Je vais aller peut-être mettre ses petits doigts dans l'eau chaude pour lui redonner une pose humaine. Ensuite, vous vous souvenez du bouclier dont je vous ai parlé, enfin ce qui n'est pas un bouclier, qui est un... Ben, moi je m'en sers de bouclier, je m'en suis toujours servi de bouclier dans mes figurines Dantos, Triclops de l'époque, et je le mettais comme ça. Alors c'est vrai que celui-ci ça va être un petit peu plus, peut-être un petit peu plus difficile, mais quoique, allons voir. Regardez, ça peut servir de brassard, mais c'était pour moi une sorte de bouclier, donc bon là, c'est vrai qu'il tient pas. Les anciens ça tenait, mais voilà, on peut dire c'est une forme de bouclier. Vous pouvez le mettre comme ça si vous voulez. Le mettre sur le bras, mais du moins il va rester avec lui, ça c'est sûr. Ou je vais, comme quand je mettais on va dire mon Dantos, puisqu'il y avait Dantos, je vous rappelle que Dantos avait sa version avec une bague, et Triclops avait sa version avec une bague. Donc j'ai tout gardé d'époque, elles sont encore là, donc ça fait vraiment plaisir de les avoir. Donc puis je vous les ai déjà montrées de toute façon. On en avait parlé aussi de celle-ci, ça c'est certain. Ensuite, bah oui, on va passer à l'épée. Cette épée qui est d'habitude toute verte, bah là qu'est-ce qu'on a? On a une épée jaune, bah oui c'est normal, modification, enfin verte et noire, parce que dans la nouvelle version Origins, elle est verte et noire. Donc là, on passe à l'épée jaune, on va lui mettre dans sa main, et hop, ça le fait tout de suite. Génial, ça marche bien. La lame est peinte, vous avez vu, en argenté. Donc ce qui paraît logique pour une lame. C'est vrai que quand on reprend ce Triclops et sa lame, ben, on n'a pas de logique d'une lame verte. Mais pourquoi pas, ça peut être une matière noble d'Eternia et tout fonctionne. On va dire que c'est dans les jouets qu'on avait de l'époque, on était contents et ça fonctionnait bien. Voilà, donc ici, vous voyez qu'on met l'épée dans son fourreau, on va pouvoir ensuite comparer tout ça. Et la même chose, sauf que lui, dans le dos, cette fois-ci, le fourreau n'est pas au même endroit. Vous voyez, on a bien le design des épaulettes qui reste le même, mais là, l'épée se glisse comme ceci, ce qui fait qu'elle vient dans la longueur, dans le dos, comme ça, et ça paraît un peu logique quand elle est en diagonale, si on veut. Hop. Donc très sympa, le côté jaune, ben, on l'a bizarrement, alors du coup, il est pas trop présent sur le personnage, donc on a une couleur qui s'ajoute, du jaune, du vert, du orange, c'est très très flashy quand même, hein. J'admets que je préfère, dans les couleurs simples, on va dire, le Triclops tel qu'il est là. Il est juste splendide, le vert, le orange et le noir sont même rappelés sur la garde de l'épée, sur ses bottes et son pagne, donc vraiment superbe. Mais voilà, la particularité de celui-ci, de Mark Texeira, la version comique, et ben franchement ça le fait. D'une part qu'il soit passé en exclusif, oui, comme ça vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous ne manquez pas. Si vous voulez pas l'avoir, vous ne l'achetez pas.
Et puis c'est tout, donc il passe dans les exclusives. On va maintenant pouvoir comparer les deux, les amis. Et oui, bah allons-y un petit peu quand même. Regardez ça. On va s'approcher de ces deux anti-héros, on va dire. Enfin, pour eux, ce sont les héros du côté Skeletor. Ah, on va regarder aussi quelque chose, le dos. On va tout comparer. Vous voyez que là, il a une armure qui ne se détache pas par des lanières, elle se détache sur les flancs, comme toutes les armures complètes que l'on retrouve dans la gamme. C'est bien fait puisqu'ils ont mis un petit effet blanc, et là, ça se rejoint au niveau de la tache en rouge. Donc c'est plutôt bien. Je vais lui retirer ceci pour le moment. Mais ce que je voulais voir, c'était avec vous, les yeux. Retirons l'épée. Regardez les yeux. Pour prendre la peinture bleue, par exemple. L'œil qui est censé être le plus simple. Mais où est-il alors? Ben, ça semble être celui-ci. Vous voyez, la sculpture. On voit qu'on a bien le sourcil, une sorte de sourcil de l'œil. Alors, c'est pas évident, hein, attendez. Je sais pas si vous le voyez ici, vous le distinguez, le sourcil de l'œil. On va faire un zoom. Là, vous voyez qu'il a un sourcil sur cet œil. Donc, il en a qu'un. Et, forcément, de ce côté-là, l'œil rouge le possède aussi. Donc, je vais tourner sur la gauche pour voir maintenant si tout est logique. On a un œil vert plein. On a un œil bleu ici. Pas de sourcils, ils ont juste été peints cette fois-ci. Pas de sculpture. Donc ils se sont dit, bah tiens, on va prendre l'œil vert. Regardez, il n'y a pas de sculpture. Donc ils ont bien gardé le même casque, d'après ce que j'en vois, avec le trou au milieu de l'œil, pour donner de la profondeur à l'œil. Pas de peinture, donc pas de sourcils. Et on va continuer sur le troisième œil, qui donc est beaucoup plus, on va dire, triangulaire. Et logiquement, on devrait avoir le même œil, ici. C'est le même, effectivement, avec une peinture différente. Et là, il est rouge et blanc, et on voit bien la découpe. Donc c'est vraiment le même, la même tête, la même sculpture, la même bouche, le même nez. Regardez d'ailleurs les cheveux derrière. On a les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est vrai, quand on zoome tout, on se rend compte de petites saletés qui partent, et hop. Mais c'est exactement le même, sauf que il a un dessin différent. Alors si vous le souhaitez, ce qu'on peut faire, pour faire un vrai comparatif, c'est le comparer à la bande dessinée, et s'assurer que dans la bande dessinée, il y ait les mêmes. Voir si ils ont pensé à ça, peut-être. Vous voyez l'œil bleu, par exemple, la manière dont il est fait ici. Il est creusé dans la bande dessinée. L'œil est rabaissé vers le haut. C'est ce qu'on retrouve ici. C'est pas mal. C'est bien fait, bien pensé. Alors, est-ce qu'il y a une autre version de l'œil? Je ne sais pas, on verra. Alors là, on voit qu'il a deux yeux plutôt bleus ici. Là, on en a un autre bleu aussi. Donc, difficile à distinguer. On va dire que celui-ci ressemble encore à celui de la bande dessinée, donc ça va, c'est cohérent. Voir s'il en a un autre, par exemple l'œil vert. Est-ce qu'il a un œil vert? Oui, absolument, regardez ici. L'œil vert est plutôt rond, enfin, plus, voilà, comme celui-ci d'ailleurs. Ils se ressemblent. Alors ce qui est chouette, c'est que les yeux de Triclops, les trois, donnent vraiment un état, si vous voulez, aujourd'hui, ce sont des yeux qui seraient comme des nanites, ou on va dire une sorte de visier robotisé, si vous voulez. Là, dans la bande dessinée, c'était pas ça. Les yeux étaient des vrais yeux. Ils donnaient cet effet vivant, avec comme des sourcils. Regardez l'énervement, le sentiment du personnage apparaissait sur l'œil. Donc là, l'œil bleu, on le retrouve normal, avec un peu rabaissé, ici aussi.
Donc vraiment, c'est sympa. Ils ont plutôt bien respecté, du moins. Le jouet respecte l'ensemble et l'ensemble est respecté de la bande dessinée. L'un va avec l'autre et l'œuf et la poule, vous connaissez. Donc voilà, on retrouve toutes ces petites choses. C'est super sympa. Je trouve qu'il fait vraiment une belle référence à notre bande dessinée. Hormis ce côté vert dont je vous ai parlé sur les épaulettes, le reste fonctionne très bien. Les bras, les épées, dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine, où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu de Dana. Voilà les amis, on les aura fait nos épées, nos deux Triclops, le comparatif de l'un lors de son arrivée sur Eternia et du second que l'on connaît déjà actuellement en tant que maître d'armes. J'espère que cette figurine vous a plu, qu'elle vous plaît, que vous avez eu la chance de la voir, parce que j'admets que c'est pas toujours facile, mais elle a été une des plus faciles à obtenir dans la collection, enfin du moins dans les exclusives, clairement. Certains ont raté les personnages de la Horde, d'autres en ont eu, d'autres ont complètement loupé le duplicate, puisqu'on a été très dur à obtenir. J'ai eu la chance de tout avoir, les amis. Donc j'ai tellement hâte de vous les présenter, vous présenter tout ça. Je sais que d'autres vont les recevoir avant. C'est pas grave. Alors je vous en parle, comme ça vous saurez. Celles et ceux qui ont commandé, par exemple, le pack de la Horde, il sera joint avec le pack duplicate pour certains. Ou donc ceux qui ont commandé en direct avec la Comic-Con, San Diego Comic-Con, vont retrouver, la PowerCon, pardon, vont retrouver leurs figurines regroupées d'après ce qu'ils nous ont expliqué. Donc ils n'enverront pas le pack du Château des Ombres séparé du duplicate. Sauf si vous n'avez pas commandé le duplicate, vous recevrez votre pack du Château des Ombres. Mais pour celles et ceux qui ont commandé les deux, vous allez devoir attendre peut-être qu'un mois, qu'ils sortent, que le pack, par exemple, de duplicate arrive, pour qu'ils vous livrent le pack duplicate et le pack du Château des Ombres. Pour économiser en termes de frais d'expédition, donc c'est pas Mattel cette fois-ci, pardon, c'est bien la PowerCon, ils sont limités à leur propre budget, ils vont tout simplement les envoyer, faire des envois regroupés. Or, vous savez qu'après il y a eu une vente de Mattel, dont apparaissait bien sûr Triclops, il y a eu une autre vente, où il y a eu le pack Horde, le pack du Château des Ombres et le pack duplicate qui sont partis comme une traînée de poudre. Et il se trouve que ces packs-là sont vendus par Mattel. Et ce qui est bizarre, c'est que Mattel a décidé de les envoyer avant le pack de la PowerCon. Donc les gens de la PowerCon seront plus lésés que les gens alors qu'ils les ont commandés avant. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est encore Mattel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terrible. Voilà les amis, j'espère que ça a été clair, parce que cette histoire elle est un peu tordue, mais pour moi elle est très claire. Voilà, je vous dis à très très vite. Merci encore d'être là, merci de me soutenir. On est 1400 maintenant, on a franchi la barre. Je vous remercie beaucoup, on continue, on lâche pas. Et je vous dis bon voyage.